cette grande émission, ce qui se passe au Congo. Je dis un grand merci à la technicité de nos amis, Là, je vais parler de la technicité. Je dis un grand merci à la technicité de Papi Boudika et Justin Bendele. Ils sont coordonnés par Samuel Nsumbu. Pourquoi j'ai appelé la technicité? Parce que c'est une émission très spéciale, que je vais parler. Je vais recevoir en duplex, bien sûr, Monsieur Gabin Massengo, qui est le président fédéral de l'UDPS Kibasa. Il habite la province de Lualaba, la ville de Kolosi. C'est avec lui que nous allons parler lors de toute cette émission ou ces nouveaux numéros. Monsieur Gabin, Mbote. Voilà, nalobi na balandi awa ke tokozala elongo na yo, Monsieur Gabin, bazali komona yo na photo na écran na biso toza en duplex. Ozali na province ya Lualaba, na ville ya Kolwezi. Ozali pe congolais. Boni Lualaba, boni Kolwezi. Kolwezi, Lualaba, eza bien. Oui. Nalobi Kolwezi, eza bien. Tozo yo kayo, eza bien. À part ça, ba nouvelle ni le sous eza bien, il n'y a pas de problème. Oui. Si je dis que Kolwezi, tout va bien, c'est parce que Dieu, d'abord, premièrement, nous prête vie et nous vivons chaque jour au lendemain par la grâce de Dieu. Et c'est là, je vois que la province aussi, il y a des bonnes choses qui s'effectuent, malgré des petites couacs par-ci, par-là, raison pour laquelle je dis que la province va bien. Merci beaucoup. Déjà, après les élections, on n'a pas eu le temps de vous rejoindre, on n'a pas eu le temps de parler avec vous. Mais il y a la gouverneure, Madame Masuka, qui a félicité que les gens passent. Ce n'est pas moi qui félicite, mais les gens félicitent. On voit quand même les images. Mais pourquoi lui a renflé ma poste, on dirait nyonso? Pourquoi ça? Apparemment, effectivement, comme vous venez de le dire, Madame Fifi Masuka, elle est gouverneure élue dans la province par les députés provinciaux. C'est elle qui a la confiance du chef de l'État. Donc, par rapport à ce que vous venez de me poser comme préoccupation, c'est quelque chose que nous tous nous voyons par tant d'autres. Donc, pour dire qu'elle a raflé presque tous les postes dans la province, et surtout que les gens en parlent après les élections, juste après la sortie de son gouvernement. Nous avons même remarqué la présence de son fils qui répond bien sûr à son nom, malgré elle, c'est un nom, qui est Jeffrey Masuka Saïm. Donc, par là, je peux dire qu'elle a raflé au moins tous les postes. Ok. C'est ce que moi je demande. Renfler tous les postes, ce n'est pas un problème. Voyez d'abord, conseillère communale, c'est pas député provincial, député national, je crois sénatrice, j'espère bien, gouverneur, tout ça. Apparemment, c'est seulement la famille Masuka qui a... Cette famille-là seulement qui a une bonne tête dans la province. C'est ça la question que moi je me demande. Donc, vous n'avez pas d'autres qualités. Il n'y a pas d'autres gens qui peuvent aussi occuper d'autres postes parce qu'elle peut rester gouverneur. Vous, par exemple, vous sortez conseiller communal. Une autre personne peut être député provincial. Une autre personne, mais elle reste gouverneur, par exemple. Non, on ne peut pas dire que dans le Rwanda, il n'y a pas d'autres têtes intelligentes plus que sa famille. Donc dans le Rwanda, il y a des gens qui raisonnent très bien. Il y a des personnes sages qui pouvaient aussi occuper le place qu'elle est en train de donner à sa famille, bien sûr biologique, voulais-je dire. Donc, c'est sa manière.
c'est sa manière peut-être de voir les choses, sa manière de fonctionner. On ne sait pas quoi dire parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à ça, mais on constate que la dame continue toujours à placer les gens de sa famille. Non, mais on ne sait pas si... en dehors, si vous parlez, en dehors de son fils, il y a aussi les gens de sa famille qui travaillent, hein, beaucoup, dans son gouvernement ou dans son cabinet. Comme vous venez de le dire. Non, moi je n'ai pas dit, ngai na tuni, ngai na lobite na tuni. Est-ce qu'en dehors, il y a moi na ye wana, batu mususu ya famille na ye, bazali pe na gouvernement, bazali pe na cabinet na ye, bazali pe, batu ya famille na, ba membre ya famille na, bazali pe. Bazali, comme vous le constatez, oui. Voulais-je dire. Donc, si vous voyez, dans son gouvernement, il y a son fils propre, dans son cabinet, il y a sa fille, qui occupe la place d'assistante principale de Madame la gouverneure. Et puis, il y en a beaucoup dans son entourage. On parle de Malala, il y a toujours des gens qui font partie de sa famille. Au niveau Sénat, toujours les membres de sa famille. Voilà, c'est la politique de la province de Lualaba ou c'est la politique normale. Lualaba ou bien ça normal ou bien ndengeni. Est-ce que tous ont bien que ça la mabongo, mais est-ce que c'est normal que faut ça la bongo? Pour eux, ce n'est pas normal. Oui. Comment ça fait-il que dans une province où il y a... À peu près combien d'habitants? À peu près combien d'habitants la province Nabino? Je n'ai pas le nombre exact en tête, mais il y a beaucoup de gens. Oui. C'est une province qui a beaucoup de gens et surtout que c'est une province qui accueille presque... Allô, apparemment il y a un problème de connexion. Allô, monsieur Gabin. Allô, je vous suis. Oui. Je sens qu'il y a un problème de connexion. Comprenez que nous sommes en duplex avec monsieur Gabin, j'avais dit Massengo. Il est le président fédéral de l'UDPS Kibasa à Lualaba. Il est présentement dans la ville de Kolwezi. Mais aussi, il y avait un petit problème dans la cour constitutionnelle. Madame Masuka Azali Kozongi sa candidature na le col à gouvernement bien que les cas. Moi tu m'as kamore bimagi on appelle les cas qui n'engeni. Vous dites là, je vous capte un peu difficilement. Oui, j'ai demandé, je vous pose la question. Je sais, avant cette candidature, elle va gouverner, elle va poser la candidature na bango. Madame Fifi Masuka, elle a postulé P. Il y avait des petits soucis. Vous avez dit, tantôt, qu'elle ne pouvait pas revenir. Il y avait des petits soucis dans la cour constitutionnelle. Et Souka Kindengeni alors? Oui, il y avait des petits soucis, mais à ce stade, on ne peut pas encore rentrer en arrière parce qu'il est déjà gouverneur. Oui. Malgré tous ces soucis, il avait déposé et puis on l'a élu par les députés provinciaux, les élus du peuple. Donc, c'est difficile encore de revenir aux choses déjà passées. Elle est gouverneure, nous constatons, elle est gouverneure et nous acceptons parce qu'elle a été votée par les députés provinciaux. Les problèmes se posent au niveau des députés provinciaux qui l'ont voté ou bien au niveau de Misana Salagayamalam. Non, pas au niveau des députés parce que le problème, il fallait d'abord que faites que sa candidate donc la justice avait fait qu'elle était légitime, raison pour sa candidature avait accepté et que par la suite l'ont voté. En réalité, la population Lualabès aussi, Bazar,
comment baza na esengo baza kosepela parce que misala ya madame Asuka, même nous à Kinshasa on pressent qu'elle travaille bien. Je crois que de ce côté-là, malgré bana na ye batu mosusu na ba bureau ba nombre ya ba mandat, je crois que ça ne vous dérange pas parce qu'elle travaille quand même bien pour la province. Ça ne nous dérange pas, surtout que nous tous sacrés. Nous prenons l'état de droit, nous sommes derrière le président de la République. Donc elle a été élue. Nous, ça ne nous dérange pas. La dernière question sur ces points. Comment son fils est à Paris, est arrivé ministre provincial? Il était suppléant, il a été voté ou comment? Et comment il est d'emblée ministre parmi le ministre provincial? Oui, d'ailleurs, son fils était son suppléant au niveau national. Était le suppléant de Maman Fifi. Oui. Nous, on pensait à ce que son fils, comme étant premier suppléant, et Maman Fifi est devenu gouverneur de province, son fils devrait aller travailler à Kinshasa comme député. Mais à notre grande surprise, il est rentré ici pour travailler dans le gouvernement Masuka. Donc, pour dire que comment il s'est retrouvé dans ce gouvernement, c'est le choix de la gouverneure. Donc, c'est la gouverneure elle-même qui a choisi son fils pour le placer au poste qu'il occupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On change de chapitre. C'était juste une entre parenthèses. On va parler de la révision de la Constitution. Révision, changement avec M. Gabin Masengo qui est le président fédéral de l'UDPS Kibasa. Je vous dis, il est en duplex depuis la province de Lualaba, la ville de Kolwezi. Déjà, M. Gabin, vous êtes de l'UDPS Kibasa. La première fois qu'Isangani, le chef de l'État, a parlé à Makambouya, révision, changement de la Constitution, et ça là, débat est belé. La seconde fois, à Lubumbashi, il en a parlé encore. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre part? En fait, je voulais un peu corriger. Je suis le président fédéral à intérim. Je suis en train de faire l'intérim. Oui. Parce que jusque-là, je ne suis pas encore notifié pour être fédéral. Je fais l'intérim. Par rapport au sujet du jour, sur la révision ou le changement de la Constitution, pour moi, on va évoluer dans deux volets, c'est-à-dire on va parler de la révision et suivi aussi du changement. La première question qu'il faut se poser est de savoir si c'est la première fois que notre Constitution va connaître la révision. Est-ce que c'est la première fois que notre Constitution va connaître la révision? Je dirais non, car déjà en 2011, le 20 janvier, il y a une révision de quelques articles de notre chère Constitution, entre autres l'article 146, l'article 197, etc. Et partant de cela, on peut encore se poser une autre question pour mieux comprendre le contexte révision de la Constitution. Notre deuxième question est de savoir est-ce que la révision de la Constitution est prévue dans la Constitution? Bien sûr, la révision est prévue dans notre chère Constitution à son article 218. Vous allez constater avec moi, parler de la révision, ce n'est pas un tabou. Comme je l'ai dit auparavant que la Constitution a été révisée.
en 2011. Maintenant, nous sommes en 2024. On nous parle de la révision. Est-ce que c'est un tabou? Je ne peux pas, je dis directement que ce n'est pas un tabou. Parce que dans son article 218, où on nous parle de la gouvernance des initiatives de la révision constitutionnelle. Donc, on nous dit tout peut prévenir l'initiative de faire la révision constitutionnelle. Premièrement, on nous dit au président de la République. Deuxièmement, on nous dit au gouvernement après délibération en conseil de ministres. Troisièmement, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Et quatrièmement, on nous dit le personne. Donc le peuple a un nombre bien déterminé qui est de 100 000 personnes qui peut s'exprimer par une pétition adressée à l'une de ces deux chambres. Vous allez constater avec moi que, partant de cela, et le président et le gouvernement, bien sûr national, les deux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et y compris aussi le peuple, peuvent initier donc la révision de la Constitution. C'est-à-dire si le président de la République, lui aujourd'hui, il parle de la révision, ce n'est pas mauvais, parce que la Constitution lui permet, la Constitution donc lui couvre, parce qu'il est parmi les gens qui peuvent initier à la révision constitutionnelle. Donc, pour ce qui concerne de la révision, donc, il n'y a pas de problème, parce que Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas la première personne de demander qu'il y ait révision. Parce qu'en 2011, déjà, il y avait révision. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, par rapport à ce qu'il avait dit oui. À Lubumbashi, oui. Soit à Kisangani, vous allez voir, vous allez constater avec moi, dans le message du président de la République, à la fin, il a même bien souligné, soi-disant qu'il va constituer une commission qui va travailler dessus pour voir si il y aura la révision ou le changement de notre constitution. Et à la fin là, il a demandé à la population qui était là présente en disant une fois que la commission termine à daliler ou soit à proposer ou faire par rapport à notre constitution, et ils vont encore tourner pour que la population décide. Si vous voyez bien, on nous dit par rapport aux initiatives, chaque de ces initiatives est commise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à des chefs du projet, de la proposition ou de la résolution. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Gabin, je vous... Allô, Monsieur Gabin? Allô? Allô, Monsieur Gabin, il y a un problème de connexion. Allô, Monsieur Gabin? Allô, je vous capte. Très bien. Je disais qu'il y a un problème de connexion, mais je vous relance. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention, très religieusement, tout ce que vous étiez en train de dire. La question est celle-ci. Vous avez dit, on doit se poser la question si c'est la première fois de réviser la Constitution. Et la réponse était non. Et puis la deuxième, vous aviez dit, si la révision elle-même, elle est prévue dans la Constitution, oui ou non, vous avez dit elle est prévue. Vous avez évoqué certains articles, notamment, je crois, 218, je n'ai pas perdu de vie. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi ce n'est pas la première fois de réviser avec Kabila, je crois, en 2016,
Et la Constitution elle-même prévoit aussi la révision. Mais en 2016, avec Kabila, vous, de l'IDPS, vous aviez refusé. Pourquoi? En fait, pour la révision, personne, même nous de l'IDPS, on n'avait pas refusé. Oui. Parce que en 2011, je peux vous dire tout haut que beaucoup de compétences, peut-être même vous n'êtes pas au que vous l'avez refusé. Ce n'est pas une demande de la République. Fatim est en train de faire que l'ancien président, le président honoraire, avait emprunté. C'est-à-dire, beaucoup de Congolais, peut-être ils ont su qu'il y avait la révision de la Constitution. C'est parce qu'aujourd'hui, le président de la République, Fatim Beton, veut le faire donc il ne veut pas le faire par dictature. Il veut le faire en participant tout le parti prenant, c'est-à-dire lui-même, le gouvernement, les deux chambres, ainsi que la population. Raison pour laquelle nous sommes en train de discuter ici, on en parle révision. Mais si la révision est reconnue dans notre constitution, il n'y a même pas à crier, il n'y a même pas à se poser tant de questions, parce que c'est quelque chose qui est prévu dans notre constitution. Au moins si la révision viole la démarche à suivre, là peut-être les gens peuvent dire qu'on n'a pas respecté la démarche à suivre pour la révision de la Constitution. Parce que, comme je vous ai dit que le président de la République, s'il dit qu'il y aura révision de quelques articles, par exemple, ce n'est pas un péché. Parce que à son article 218, on reconnaît comme le président de la République parmi les gens qui peuvent initier, soit qui peuvent proposer à la révision de la Constitution. C'est ça au moins ma préoccupation. Pour dire que l'IDPS avait refusé qu'il y ait révision, là je ne suis pas d'accord. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gabin, vous reconnaissez, vous, personnellement, certains inconvénients dans cette Constitution ou certains articles qui ne sont pas bons, certains articles qui, c'est pas qui nous compliquent, qui, c'est pas dire, qui ne permet pas le bon fonctionnement, tout ça, qu'on peut changer. Et quelles sont vos propositions s'il faudra amender? Par exemple, l'article, admettons l'article 120, par exemple, si vous parlez de 120, qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que vous voulez que ça parle selon vous? Vous dites l'article Non, 120. non, ça c'est juste, ça j'ai ramassé, juste c'est venu en tête. Je demande les inconvénients avec cette constitution. Et vous nous proposez, vous nous dites par exemple l'article que vous pensez vous qu'on peut changer. Qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que vous proposez que ça devienne? Par exemple, quand on a parlé des élections de gouverneurs de la ville par exemple, le chef de l'État l'a dit, les gouverneurs des provinces, les provinces sont votés par le député provincial. Il faudra en principe qu'il soit élu, je ne sais pas, ou bien nommé par le président ou voté par la population. Je veux que vous puissiez nous donner un exemple pareil. Merci beaucoup. Je peux aller directement partant de l'exemple que vous venez oui. de me donner pour les amis gouverneurs. Je donne raison au président parce que si vous, province, le peuple, c'est-à-dire la population, des provinciaux, les élections ainsi que le président de l'Assemblée provinciale. Vous allez voir que le choix que les députés font, le choix du gouverneur, soit le choix
du président de l'Assemblée provinciale ne vient pas directement de la population. Et par là, les candidats gouverneurs, soit les candidats présidents de l'Assemblée, ils sont en train de corrompre directement leurs élus en achetant de véhicules, en leur donnant des gros montants pour qu'on puisse le voter. Peut-être il y a des gens qui sont en train de corrompre nos députés, quelqu'un peut-être qui n'est pas intelligent, quelqu'un qui n'est pas sage, quelqu'un qui ne peut pas, qui ne répondre à la population, mais les votes. C'est par là que je vois que ce n'est pas bien que ça soit que le gouverneur soit, on dirait, au lieu qu'il soit voté dans l'Assemblée, soit qu'on leur vote aussi par la population. Ça, c'est ma première proposition. Parce que c'est la population qui va faire un bon choix des gens qui vont les diriger. Comme c'est la même population qui vote le président de la République, rien n'empêche que la même population vote aussi le gouverneur ainsi que le président de l'Assemblée provinciale. Dans le cas contraire, que cela revient maintenant dans le droit du président de la République, soit par une nomination. C'est ça au moins ma proposition d'abord du côté du gouverneur, pas seulement le gouverneur, même le président de l'Assemblée provinciale. C'est ça au moins ma préoccupation. Voilà. Et il y a aussi d'autres articles qui demandent la révision, qui demandent un changement direct. Pourquoi je regarder en notre constitution, là où on verrait les articles qui sont de 20. On lit ensemble avec vous cet article. Vous allez comprendre qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas cohérentes et on ne les respecte pas dans notre pays. L'article 220 nous dit ceci: la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement. Si vous regardez cette phrase, la forme représentative du gouvernement, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas toujours à respecter. Il y a des gens qui comprennent bien, qui peuvent interpréter facilement cette petite phrase sur la forme représentative du gouvernement. Est-ce que la forme de notre gouvernement respecte la représentativité? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que ça respecte le nombre exact des gens qui peuvent composer le gouvernement? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses où nous demandons, des choses qui demandent qu'il y ait des gens qui peuvent se placer autour d'une même table pour revoir beaucoup de choses dans notre constitution. C'est ça au moins. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Et d'ailleurs, même le président lui-même avait dit que, même si c'est le changement, ce n'est pas lui seul qui peut décider directement en disant que je change. Al-Boumbashi l'a dit très bien. Il va placer les gens juste après la résolution de la commission. Il va encore retourner à la population. Merci. Pour demander si on peut exécuter ce qui a été résolu dans cette commission. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, monsieur Gabin. On avance avec vous. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en guise de beaucoup de changements, on risque d'enlever peut-être des choses, des mots qui paraissaient un peu bonnes et remplacés par de plus mauvaises? Je vous donne l'exemple avec la révision. Le changement, comment?
les élections. Au lieu de 2 tours, on avait enlevé, on a mis un seul tour. C'est déjà un problème. C'est la première question. La deuxième question, le vrai problème chez nous, c'est la constitution ou c'est le respect ou l'interprétation des textes qui pose problème? C'est pas la personne ou l'homme congolais. Oui, par rapport à la question que vous venez de me poser, moi je ne pense pas. Parce que si dès le départ, le gouvernement, soit le président de la République, était de mauvaise foi, il n'allait pas parler à haute voix devant la population. S'il a parlé à haute voix devant la population, parce que je sais très bien qu'il va respecter ses paroles. Il va respecter ses paroles. En disant que pour ce qui concerne du changement, par exemple, notre constitution, ce n'est pas une Bible. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait qui a été soit écrite par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui a été écrite par les gens comme vous, M. Papi, comme moi. Donc aujourd'hui, dans notre pays, si par exemple la génération qui avait rédigé la Constitution passe, il y en aura d'autres générations qui vont naître. Si les générations qui naissent, ils voient quelque chose qu'ils ne voient pas dans notre Constitution, donc ils vont seulement regarder comme ça et évoluer comme des aveugles. Ça, je ne pense pas. S'il y a des choses qui demandent un changement, ils finiront toujours par se mettre autour d'une même table et discuter et voir quoi faire par rapport à la question posée. Donc, je vois, changer la Constitution, ce n'est pas du péché. Et on ne change pas la Constitution par la voie de la dictature. Le président est clair, il est en train de dire, parce que pourquoi je dis ça? C'est comme si les gens qui avaient participé dans la rédaction de la Constitution, ils cherchent à limiter l'intelligence, soit la sagesse congolaise. Donc ils cherchent à se dire, donc ils se disent que, à part eux, il n'y en aura pas d'autres personnes qui peuvent être intelligentes plus que eux, soit qui peuvent raisonner plus que eux. C'est ça le problème. Il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont sages, qui peuvent toutefois apporter un plus dans le sens positif, je dis bien dans le sens positif, dans notre Constitution. Et cela peut nous aider à évoluer dans notre pays. Ça, c'était votre première préoccupation. La deuxième préoccupation, vous avez dit qu'on peut toucher au mandat quoi que ce soit. Mais je sais très bien que le président de la République, c'est quelqu'un qui prône l'état des droits. Donc, il ne va pas toucher aux choses qui aident déjà la République. Si on dit changer la Constitution, c'est-à-dire on va toucher aux articles qui n'aident pas notre parti d'aller de l'avant. Vous voyez par exemple du côté justice, le ministre de la Justice est en train de se battre pour que dans la justice il n'y ait pas les hauts et les bas, pourvu que tout le monde soit considéré sur le même pied d'égalité. Et vous allez voir toujours dans l'article 222, on parle de l'indépendance du pouvoir, 220 plutôt, article 220. On parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Est-ce que réellement le pouvoir judiciaire est indépendant? Parce qu'aujourd'hui, vous, M. Papi, vous pouvez avoir raison. Mais si vous avez quelqu'un qui a des moyens, vous êtes en train de comparaître avec quelqu'un qui a des moyens, au lieu que le pouvoir judiciaire soit indépendant, directement, le pouvoir judiciaire dépend de la personne qui a des moyens
pour faire souffrir celui qui a la raison parce qu'il n'a pas de moyens. Merci beaucoup. Vous voyez, toutes ces choses-là demandent d'être révisées et d'être changées. Merci. Merci beaucoup. Là, c'est les points que nous allons... C'est les points que nous allons aborder juste après ces une ou deux questions après. On va aborder la question sur les états généraux de la justice. Je crois que ça sera vers la fin. Mais déjà, la question encore me vient en tête ici. Dans tout ce que M. Gabin est en train de nous dire ici, vous le dites en tant que population, en tant que politique. Donc, ça signifie la question est celle-ci. Changer la Constitution, oui. Réviser la Constitution, oui. Mais à quoi ou bien où est la part? Quelle sera la part de la population de tout ça? Dans tout ça plutôt. Oui, la part de la population dans tout ça. Si vous lisez très bien l'article de la Constitution, on dit que la société nationale appartient au peuple. Même le président lui-même l'avait dit, je le répète encore, il va mettre en place une commission qui va travailler sur la révision et le changement de la Constitution. Juste après ces assises de la commission en question, il va retourner à la population pour que la population voie au moins ce qui a été décidé dans cette commission. La population va voir sa part. Oui, la population va voir sa part parce que la population est aussi participative dans ça. Parce qu'on ne peut pas faire les choses sans pour autant consulter la population. La part de la population, c'est-à-dire que la population va décider. Raison pour laquelle, par exemple, si le président aujourd'hui, il a rendu cela public, c'est parce que c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ne va pas créer des histoires qui ne sont pas bonnes. Raison pour laquelle, premièrement, il a rendu cela public. Mais, si vous voyez très bien, les gens de l'autre camp, les opposants, ils sont agités. Pourquoi? Parce que c'est toujours dans les propositions. Parce qu'on n'a pas encore passé à l'acte. C'est toujours dans les propositions. Et c'est dans ces propositions qui va peut-être nous permettre de réviser, soit de changer, si la population trouve le bien fondé du changement, soit de la révision de notre Constitution. Comment on va trouver le bien fondé? La population va trouver le bien fondé comment? La population va trouver le bien fondé, par exemple, si la commission là se dit qu'ils vont changer, par exemple, l'article 3. Maintenant, dans leur décision, avant de mettre cela en application, on va retourner à la population. Parce que même, même dans la révision, on dit, même c'est dans la révision, on dit la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. C'est-à-dire, si on parle du référendum, là on fait déjà appel à la population. C'est-à-dire, ça doit être définitif. C'est lorsque la population accepte. Monsieur, dans le cas contraire, si... Monsieur Gabin, allez-y. Monsieur Gabin, moi je voulais que vous soyez un peu clair avec moi et les amis qui nous suivent. Quand je parle de la part de la population, j'allais vous dire, vous êtes à Kolosi, à Lualaba, mais à Kinshasa, il y a un problème. Il y a les problèmes de courant, il y a les problèmes d'eau, il y a les problèmes de transport, il y a beaucoup de problèmes. C'est comme ça que je voulais vous demander un peu clairement, si on changeait la Constitution, si on modifiait la Constitution, les transports, sera-t-il facile à Kinshasa? Les inondations vont finir après la pluie à Kinshasa, le courant
sera permanent. Avant de vous appeler, si je vous avais dit qu'il n'y avait pas du courant, il faudra qu'on achète les carburants. Là, je suis dans la chaîne de télévision. Est-ce que tout ça, ça sera... C'est ce que moi, j'ai appelé la part de la population après le changement ou la révision de la Constitution. Ok. Pour ce qui concerne de la part de la population, oui, cela dépend des animateurs. Ok. Okay. Ça, je vous dis. Okay. Ça dépend des animateurs. Okay. Si on change la Constitution, on ne peut pas peut-être changer toute la Constitution. Oui. C'est-à-dire, on va changer quelques articles. Et ces articles-là qu'on va changer, si ça fait allusion au social de la population, là, je dirais qu'il y aura la part de la population. Oui. Parce que ce n'est pas tous les articles qui font allusion au social de la population. C'est là où il faut qu'on se comprenne bien. Parce que si on change les articles qui font allusion au social de la population, parce qu'avant, avec tel article, le social ne donne pas de l'espoir dans la population, on change pour qu'il y ait de l'espoir. Là, je pense que ça va apporter quelque chose à la population. Merci. Mais tout cela dépendra au moins des animateurs. C'est ça. La dernière question sur ce grand chapitre, est-ce que c'est opportun? C'est aujourd'hui, avec tout ce que je venais d'énumérer, avec tout ce que nous vivons. Je parle de nous à Kinshasa. Vous, du moins, votre ville, elle est quand même construite, on voit. Et puis, on a été là une fois, on voit. Avec tout ce que nous vivons à Kinshasa, c'est opportun de changer ou de modifier maintenant, où il y a beaucoup de choses à faire avant cette révision ou modification. Vous dites avec ce que vous voyez à Kinshasa par rapport à quoi? Avec ce que je venais d'énumérer, parce que je vous informe qu'il y a un problème de transport très sérieux. Il y a un désordre du côté des transports, il y a un problème d'eau. On n'a presque pas de l'eau à Kinshasa. Nous vivons plus de forages, je vous informe. Il y a un problème d'électricité à Kinshasa, presque dans tous les quartiers, dans toutes les communes, presque dans tous les coins. Maintenant, avec tout ce que nous vivons là, sur le social de la population, c'est important de penser à la révision, la modification, où on allait en principe voir d'abord le social de la population. Surtout avec votre slogan de l'IDPS, le peuple d'abord. Il y a ceci. Par rapport à ce qu'on venait de dire, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Oui. C'est presque dans toutes les provinces. Oui. Le problème d'électricité, même ici chez nous, là-bas, oui. il y a toujours ces problèmes-là. Le problème de l'eau, n'en parlons même pas. Okay. Il y a toujours des problèmes par-ci, par-là. Mais pour ce qui concerne de la ville de Kinshasa, pour les transports et autres, je vis à l'Assemblée nationale. Il y a eu des commissions qu'on a créées pour qu'ils puissent voir comment est-ce qu'on peut pallier à ça. C'est pour dire qu'on est en train de travailler dessus. J'ai écouté même le député national Matata Pogno. Il a parlé par rapport au transport, par rapport aux déchets, insalubreté et autres. Il est dans une commission où ils sont en train de prélever le vrai problème pour qu'ils aillent déposer ça à l'Assemblée afin qu'il y ait des résolutions. Oui. Ça, c'est de un. De deux, je vis, il y a un acteur politique, M. Alain Kyungu, il est le secrétaire général adjoint chargé de l'administration dans notre parti. Lui aussi, il a fait une lettre écrite au gouverneur de province pallier au transport et autres, parce que lui, il a inclus même le problème des embouteillages. Oui. C'est-à-dire, lui, il n'est pas député, il n'est pas ministre, mais c'est un acteur politique. Il est en train de contribuer des idées qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Que les gens quittent dans des discussions inutiles. Parce que l'acteur politique là qui est déjà... Est-ce qu'on a déjà revoir la Constitution? On n'a pas encore revu. Maintenant,
la commission qui travaille sur la ville-province de Kinshasa, les députés Matata Pogno et autres, lorsqu'ils font des descentes et ils font des propositions, est-ce qu'on a déjà changé la constitution? On a déjà revu la constitution? Je ne pense pas. Donc, c'est-à-dire que le changement se faire. Ce n'est pas le changement qui va apporter la solution à 100%. Ok. Parce que ce n'est pas on ne va pas changer toute la constitution. On va changer quelques articles. Surtout les articles qui fait à ce que surtout les articles qui fait à ce que notre pays ne voit pas, ne vit pas comme tout autre pays, par exemple. Voilà, merci beaucoup, monsieur Gabin Massengo. Je rappelle que je suis avec lui. Il est en duplex, ça signifie qu'il intervient en distance depuis la province de Lualaba. Monsieur Gabin, on arrive presque vers la fin de cette émission, mais parlez-nous pendant 1 minute seulement des états généraux de la justice. Enfin, vous allez clôturer. Oui, par rapport à ce qui s'est passé à l'état général de la justice, moi je salue le démarche du ministre national Constant Moutamba, parce que ça prouve déjà que si il continue dans cette allure, notre République aura une très bonne justice. Parce que si vous voyez, le ministre Constant Moutamba, il a fait des descentes dans quelques provinces dans notre pays. C'est pour récolter le problème exact. Il n'a pas resté à Kinshasa pour placer ses cabinets, soit envoyer ses conseillers pour récolter le problème, mais il s'est déplacé lui-même pour voir ce qu'il ne voit pas dans notre pays. Rapidement, les résolutions de ces états généraux, rapidement les résolutions, on doit finir. Pardon? Les résolutions de ces états généraux, ça sera mis en pratique, ça sera considéré, on va oublier, ou ça sera comment avec notre pays? Oui, les résolutions sera mise en pratique. Pourquoi? Parce que le ministre lui-même qui a chapeauté l'organisation des états généraux, c'est quelqu'un que je vois qu'il est trop. Il va faire la suivi pour que cela soit en exécution. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin avec M. Gabin Massengo. Je dis qu'il est le président fédéral à intérim, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Rapidement, 1 minute pour faire la synthèse de tout ce que nous avons dit dans cette grande émission. Que les gens retiennent quoi pendant 1 minute, M. Gabin, faites la synthèse et puis ça sera votre mot de la fin pour cette émission. Merci beaucoup. Je demande à la population congolaise d'apaiser leurs esprits pour ce qui concerne la révision, soit du changement de la Constitution. Qu'on laisse d'abord que le président de la République met en place la commission qui va travailler, et juste après, comme le président lui-même l'a dit, il va encore amener les résolutions à la population pour que la population décide. Et je demanderai à la population qu'on ne puisse pas nous tromper, parce qu'en 2011, il y a eu une révision où d'autres personnes ils ne savaient pas qu'on avait révisé la Constitution. Et aujourd'hui, notre président de la République, il le fait à haute voix pour que tout Congolais, même celui qui est en brousse, qu'il sache qu'on va réviser, on va changer si la population trouve le bien fondé du changement, soit de la révision de notre Constitution. Merci beaucoup, M. Gabin, pour votre disponibilité. Merci. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Très bien. Comme mot de la fin, je salue mon autorité morale, Augustin Kibasa Maliba. En passant aussi, je salue notre secrétaire général, l'honorable Herminion Bolungue, ainsi que son adjoint, M. Alain Diouf, qui est chargé
de l'administration, sans oublier tous les combattants et combattantes de l'IDPS Kibassa dans toute la République. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je vous rappelle qu'on avait reçu pour vous M. Gabin Massengo, qui est le président fédéral adjoint intérim de l'UDPS Kibassa. Il était en duplex depuis la province de Lualaba, la ville de Kolosi. Merci beaucoup une fois de plus pour votre attention.